très urgent, très urgent, une fois de plus du côté du Mali. Je répète, très urgent. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai fait une découverte aujourd'hui, j'ai mené certaines enquêtes et je suis arrivé à certaines conclusions qui risqueront ou alors qui doivent absolument vous intéresser. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que la Mauritanie, l'Algérie sont en train de soutenir ces ennemis de la nation pour qu'ils viennent déstabiliser le Mali. Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Qu'est-ce qu'eux gagnent? Alors aujourd'hui mes frères, je viens avec des réponses suite à cette question que vous vous êtes longtemps posée. Donc pour cela, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Suivez-nous jusqu'à la fin et sans oublier de partager massivement la note informative pour être au courant des vraies situations, des vrais enjeux que les Mauritaniens et les Algériens ont en voulant renverser absolument le régime du général Assimi Goïta. Mes chers frères, écoutez quelque chose de très grave. La Mauritanie que vous voyez et l'Algérie sont deux pays qui ont toujours profité des ressources naturelles du Mali pour être au niveau où ils sont. L'Algérie ne dispose pas de minerais, elle ne dispose presque pas de pétrole sur son territoire, raison pour laquelle, et vous avez constaté, juste après que le général Assimi Goïta ait pris les règnes du côté du Mali, les attaques contre Kidal ont toujours été renforcées. Les ennemis ont toujours été déterminés, les ennemis n'ont jamais voulu libérer cette partie du pays. Et dernièrement, ils sont encore entrés, mais actuellement, l'armée est en train de faire un lavage. C'est parce que, bien évidemment, Kidal, c'est un territoire stratégique. Et si les autorités maliennes coopéraient avec les puissances occidentales qui veulent à tout prix avoir la main mise sur les matières premières du Mali, c'est que les attaques qui s'effectuent du côté du Mali depuis ces derniers temps devraient normalement cesser. Donc c'est parce que le général Assimi Goïta bloque tout. Il fait en quelque sorte des ressources naturelles, il veut que ces bénéfices soient ressentis sur toute la population. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certains terreaux, ils attaquent toujours du côté nord. Ils viennent toujours par la Mauritanie ou soit par l'Algérie. Et plusieurs personnes le savent que le président algérien avec les autorités mauritaniennes ne sont pas clairs envers les autorités de Bamako. Parce que le général Assimi Goïta bloque tout. Donc c'est donc alors dans cette lancée que hier, oui, l'information m'est parvenue hier, nos sources de vérification nous ont envoyé cela. Ils nous ont dit que le gouvernement malien a fait quelque chose d'incroyable. Et bien évidemment, juste après quelques temps, le gouvernement malien a énoncé un communiqué suite à cette situation. Donc nous allons d'abord vous lire le communiqué concernant la grosse prise que le gouvernement malien a fait hier du côté de Kidal. Donc écoutez bien sûr le communiqué. Au fur et à mesure, nous allons expliquer. Le communiqué nous dit ceci. Communiqué officiel du gouvernement de la République du Mali. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire national et de la lutte implacable contre les terreaux, les forces armées maliennes, en abrégé FAMA, ont mené avec succès une opération aérienne ciblée contre un convoi terreau en mouvement dans la région de Kidal en direction de la frontière mauritanienne. Donc en gros, il y a un avion qui était chargé de munitions, il y a un avion qui était chargé des hauts responsables de terreau qui prenaient la fuite pour aller du côté de la Mauritanie, mais les autorités l'ont intercepté. Donc continuons le communiqué. Donc, selon les informations confirmées par le service de renseignement et les autorités militaires, ce convoi transportait plusieurs terreaux lourdement armés, parmi lesquels figuraient des chefs influents opérant dans cette zone. Donc, je vous ai dit, et le communiqué, bien sûr, vient confirmer cela. Donc, il y avait plusieurs chefs terreaux avec ainsi plusieurs matériels militaires. Parce que les ennemis ont compris, ils ne peuvent rien contre les autorités maliennes. Actuellement, ils sont en train de trouver les voies et moyens pour s'échapper du côté du Mali. Mais personne n'a encore pu s'échapper jusqu'aujourd'hui. Et j'ai pris, ou alors je peux miser que si on propose encore, même si c'est le diamant à ces terreaux, de revenir encore à Kidal, ils ne doivent plus jamais revenir. Et aussi, j'aimerais que le gouvernement fasse en sorte que la frontière entre l'Algérie et le Mali, entre la Mauritanie et le Mali, soit copieusement gardée. Nous aimerons que cette frontière ressemble même à celle de la Corée du Nord avec celle de la Corée du Sud. Parce que ces gens-là, ils veulent tout pour déstabiliser le Mali parce qu'ils savent que tant que le Mali sera dirigé par un président qui se souciera
du bonheur de son peuple, eux, ils périront. Parce que l'ennemi de la nation profite bien sûr de l'instabilité, de la division pour mieux prendre les ressources. Donc, continuons le communiqué. Grâce à la vigilance, au professionnalisme et à la puissance de feu des vecteurs aériens, des FAMA, notamment les surquois engagés dans cette opération, plusieurs terreaux ont été neutralisés et d'importants moyens logistiques ennemis détruits. Le gouvernement félicite les forces armées maliennes pour leur détermination sans faille dans la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Cette opération démontre une nouvelle fois que le Mali ne laissera aucun sanctuaire aux groupes armés terreaux qui menacent la paix et la stabilité dans notre nation. Donc, de notre nation, autant pour moi. Donc, le gouvernement rassure les populations que les opérations de traque et de neutralisation des groupes armés terreaux se poursuivront sur l'ensemble du territoire jusqu'au rétablissement total de la sécurité. Donc, le peuple malien est appelé à rester uni, vigilant et mobilisé derrière ses forces de défense et de sécurité. Fait Taba Marco au nom du gouvernement de la République du Mali. Donc mes frères, vous comprenez très bien. Les ennemis sont toujours en train de sortir de Kidal. Ils sont toujours en train de venir du côté du Mali. Ils veulent à tout prix mettre la main sur les ressources naturelles. Et j'ai même publié, avant cette vidéo, j'ai publié une note informative qui montre clairement la découverte d'un gisement immense. On parle là des milliers de barils de pétrole qui a été découvert par l'armée malienne, principalement à Kidal. Donc c'est pour cette raison que cette partie, cette région du Mali est toujours confrontée à des menaces. Parce qu'il y a tellement de ressources. Et je vous ai dit, si l'État malien met à profit ces ressources, c'est que le Mali deviendra même très riche que Dubaï. C'est pas pour rien que l'homme le plus riche de tous les temps, c'était un Malien. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Et nos confrères, puisque on a oublié le nom de cela hier, nos confrères nous ont fait comprendre que c'était... le nom là m'échappe toujours, mes frères. Ils nous ont fait comprendre que c'était Kuka. Bon, en fait, j'ai oublié encore. J'ai toujours oublié. Rappelez-moi encore, mes frères. S'il vous plaît, excusez-moi. C'est juste que ces derniers temps, il y a tellement d'informations et on perd un peu la tête. Donc, juste pour faire comprendre que si l'armée malienne met à profit ses ressources naturelles, c'est que le Mali deviendra l'Eldorado de l'Afrique. C'est pas pour rien que le président français, lorsqu'il parle à chaud de l'âme, avoir perdu certaines colonies, et il pointe toujours du doigt le Mali, parce que le Mali c'est un pays stratégique. C'est-à-dire, les puissances occidentales, ils savent que s'ils perdent le contrôle du Mali, ils perdront une très grande quantité d'influence sur la scène nationale et même internationale. C'est pourquoi vous allez toujours voir le Burkina Faso, certes, il y a des attaques terreau, mais ce n'est pas comparé à celles qui sont lancées contre le Mali. Parce que l'ennemi ne doit jamais dormir tant qu'il ne doit pas renverser le général Assimi Goïta. Et je vous ai dit, mes frères, l'objectif actuellement, c'est de protéger le général Assimi Goïta et c'est d'avoir la même mentalité que ce dernier. Parce que imaginez, je vous ai pris l'exemple et je prends toujours cet exemple, regardez peut-être ce qui s'est passé du côté de l'Iran. Le guide a été éliminé, mais celui qui est arrivé était encore plus farouche, était encore plus déterminé que l'ancien. Donc l'objectif c'est que il faut que chaque Malien ait bien sûr le sentiment ou alors cette volonté de vouloir protéger le pays, cette volonté de vouloir bâtir une nation puissante. Là, c'est tout. Parce que il y a actuellement minimum 20 millions d'habitants du côté du Mali et nous aimerons que tous ces 20 millions d'habitants soient 20 millions d'Assimi Goïta. Donc, avec cela, rien ne pourra plus jamais arriver au pays malien. Donc, c'est pas que les populations doivent croiser les bras, c'est pas qu'ils doivent attendre que les militaires fassent tout à leur place. Non, c'est chacun qui doit protéger le Mali comme si c'était son pays. Donc c'est pas seulement l'affaire des autorités. Donc mes frères, j'espère que cette note informative vous a plu, puisque c'est ici que prend fin cette note informative. Si tel est le cas, faites part dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.